Alice Onizik est chargée de commercialisation et de médiation au sein du pôle Patrimoine et Nature, le Touquet & Co. Bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Le dernier James Bond vient de sortir et James Bond est peut-être né au Touquet. En tout cas, Ian Fleming, l'auteur des romans d'aventure du célèbre agent secret, était en villégiature dans la station balnéaire où il a trouvé l'inspiration. C'est une histoire vraie ça ou c'est pour nous donner envie de venir au Touquet ? Écoutez, ici au Touquet, ce n'est pas le dernier James Bond dont on parle, mais plutôt le premier, le tout premier, celui qui sera à l'origine de la série que l'on connaît bien avec ce célèbre agent secret britannique. On va remonter dans les années 50, plus précisément en 1952, Casino Royale est le premier roman de Ian Fleming. Et figurez-vous qu'il passe de nombreux séjours au Touquet, beaucoup d'ailleurs du décor de Royal Les Eaux, la ville fictive dans laquelle James Bond réalise ses premières aventures, est très similaire au décor du Touquet Paris-Plage. Et vous avez des souvenirs, des images, d'archives ou autres de ce passage de Ian Fleming dans la station des 4 saisons ? Alors, les photographies qui trônent dans le couloir des célébrités de notre bel hôtel Westminster font partie des preuves, en effet, de la présence de Ian Fleming au Touquet Paris-Plage. Et puis, une autre anecdote tirée de l'autobiographie de ce même auteur nous apprend que c'est en 1936 qu'il rencontre son épouse autour de la piscine marine. Et puis, nous avons également trouvé sa présence grâce à une plaque située sur une villa de forêt juste à côté du golfe, la villa Les Lambins, qui atteste de sa présence quelques années avant l'apparition du premier James Bond, Casino Royale. Et pour aller plus loin encore dans l'anecdote, c'est vrai que Sean Connery, celui qui a joué James Bond en premier, a signé son contrat à l'hôtel Westminster ? Alors oui, c'est vrai qu'on a de Sean Connery, Ian Fleming et les producteurs du premier James Bond au cinéma, James Bond contre Dr. No, qui sortira en 62. Ils sont en effet en train de signer le contrat de Sean Connery au Westminster. Et puis, nous avons également retrouvé dans la foulée une photographie qui va établir le décor de ce premier film James Bond au cinéma, donc sorti en 1962. Ian Fleming, vous l'aurez compris, fait donc partie du décor du Touquet, que ce soit dans les années 30, au début des années 50 et dans les années 60. Mais le Touquet n'a jamais fait partie des films de James Bond. On espère que ce sera le cas. Pourquoi pas ? Pour une fois, faut essayer de vendre la station aussi auprès des producteurs. Merci Alice Onizik. On doit malheureusement en rester là. Vous êtes chargée de commercialisation et de médiation pour le pôle Patrimoine Nature, le Touquet & Co. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Au revoir.